Shalom peuple de Dieu, shalom peuple d'adoration avec Jésus. Vous êtes nombreux à nous suivre en Australie, au Canada, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Europe orientale, occidentale, en Amérique, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous savoir encore nombreux sur les antennes d'une heure d'adoration avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle est la seule qui domine le monde et que le Seigneur des gloires, notre Maître, notre Sauveur, il est mort et il est ressuscité et actuellement il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il attend les moments favorables pour venir nous prendre, c'est-à-dire pour venir enlever l'Église. Je pense que là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la joie parce que le Seigneur vous aime. Il est l'alpha et l'oméga de votre vie. Personne ne peut décider la fin de ton parcours si lui n'en a pas décidé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions que sa joie surabonde dans vos vies et que sa grâce vous comble afin que vous soyez heureux là où vous vivez. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine passée, nous avons mis en ligne une vidéo qui nous parlait d'écouter Dieu, d'entendre la voix de Dieu et de la mettre en pratique. Cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons encore avec une autre parole. Cette fois-ci, elle est tirée dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 15e, le verset 7e. J'ose croire que c'est un verset que tout le monde connaît à cœur, mais j'aimerais que nous puissions la répéter parce que la Bible déclare que cette parole de loi ne s'éloigne point de toi, médite-la nuit et jour. J'aimerais que nous puissions encore méditer cette parole de Jean, chapitre 15, verset 7e. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien-aimés dans le Seigneur, encore aujourd'hui, la Bible nous donne des conditions. La première des conditions, c'est de demeurer d'abord dans le Seigneur. Le psaume 91 déclare ceci: celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, habiter dans le Seigneur ou demeurer dans le Seigneur nous procure plusieurs avantages. Habiter dans le Seigneur, bien-aimé, nous procure la sécurité, nous procure la paix, nous procure la joie. Habiter dans le Seigneur, bien-aimé, c'est là qu'il est écrit dans ce même psaume 91 que nous marcherons sur les serpents, nous marcherons sur la vipère, sur les lionceaux et rien ne pourra nous arriver. Que mille tombent à ton côté, que mille tombent à ta droite, rien ne t'arrivera. Que la peste qui ravage ou quoi que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton pays, rien ne pourra t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, pose-toi la question si réellement en 2017 si tu es sous l'abri du Très-Haut. Car celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose désormais à l'ombre du Tout-Puissant. Laissez-moi nous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ombre de Dieu protège. L'ombre de Dieu, c'est un endroit de paix. L'ombre de Dieu, c'est un endroit de joie. L'ombre de Dieu, c'est un endroit de consolation. C'est un endroit où nous sommes totalement, bien-aimés dans le Seigneur, pris en charge. J'aimerais nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que depuis que tu as crié au Seigneur, ta demeure, ce n'est plus ta maison. Ta demeure, ce n'est plus l'hôtel. Ta demeure, ce n'est plus le guest house là. Ta demeure, ce n'est plus ta cabane de la campagne. Ta demeure, mais désormais, c'est le Seigneur, bien-aimé. Peu importe là où tu te couches actuellement, mais si tu es dans le Seigneur, même si tu es un clochard, même si tu es un SDF, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les lieux où tu habites, mais si tu es dans le Seigneur, bien-aimé, voilà l'abri sûr. Voilà l'abri qui est pour nous un abri de réconfort, un abri de paix, un abri de joie. Le problème ici, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir une maison. Le problème, bien-aimé, ce n'est pas d'avoir un bon logis, bien-aimé. Le problème ici, ce n'est pas d'habiter la ville ou la campagne. Mais le problème qui se pose ici, c'est d'habiter, de demeurer, de trouver sa demeure dans le Seigneur. En 2017, notre Dieu veut que nous puissions trouver notre demeure en lui. Que notre demeure soit lui et non le monde. Que notre demeure soit lui et non les hommes. Que notre demeure soit lui et non la police, et non les gouvernements, et non, bien-aimés dans le Seigneur, les demeures
construite par les mains des hommes. C'est pourquoi la Bible déclare, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, c'est une condition, bien-aimé. Aujourd'hui, Dieu te donne aussi une condition, que si tu demeures en lui, bien-aimé, si tu demeures en lui, bien-aimé. Et la deuxième condition, bien-aimé, est que sa parole demeure également en toi. Si tu es en lui et que sa parole en toi, bien-aimé, demande tout ce que tu voudras et il te donnera. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vidéo précédente, nous avons dit que la parole de Dieu, nous devons l'écouter, nous devons la garder, la conserver et la mettre en pratique. Si cette parole est en nous, c'est en cela que nous serons qualifiés aux yeux du monde, aux yeux de Dieu, comme étant les vrais disciples du Christ, les vrais élèves du Christ. Nous sommes vrais disciples ou disciples de Jésus quand sa parole est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Si sa parole n'est pas en nous, nous ne sommes pas disciples du Christ. Et lui aussi à son tour ne nous connaît jamais. Lui à son tour n'a pas connaissance sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais que 2017 soit une année où tu seras connu par l'Éternel. Une année où sa parole doit impérativement demeurer en toi. Où sa parole doit impérativement habiter en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que quand la parole de Dieu habite en toi, bien-aimé, ce sera comme un avertissement. Car la parole de Dieu, bien-aimé, c'est un enseignement. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est une correction. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un guide, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque sa parole demeure en nous, bien-aimés, nous craignons le mal. Lorsque sa parole est en nous, bien-aimés, il nous révèle. Il nous donne la stratégie de nous en sortir des pièges diaboliques, sataniques. Quand sa parole est en nous, bien-aimés, son esprit également vient en nous et habite en nous. C'est pourquoi je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Médite-la nuit et jour. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite, mais médite la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que tu réussiras en 2017. C'est alors que tes projets, tes entreprises, bien-aimés dans le Seigneur, réussiront en 2017. Pourront réussir en 2017, bien-aimés dans le Seigneur, que des personnes ou des chrétiens qui ont la parole de Dieu en eux. La parole de Dieu va t'apprendre la crainte du mal. La parole de Dieu va t'apprendre à chercher prioritairement le royaume des cieux. Et le reste, bien-aimé dans le Seigneur, te sera donné par surplus ou par-dessus tout. C'est pourquoi ici j'aime l'apôtre Jean qui nous dit, qui nous donne cette révélation de Jésus-Christ, que si nous demeurons en lui et que sa parole demeure également en nous, nous demanderons tout ce que nous voudrons et cela nous sera donné. Celui qui habite dans le Seigneur et celui qui a sa parole en lui connaît la volonté de Dieu. Car il y a beaucoup de demandes, bien-aimés, ou de prières que nous faisons, bien-aimés, qui ne corroborent pas avec la volonté de Dieu. Mais si tu demeures en lui et que sa parole demeure en lui, tu sauras exactement la volonté de Dieu pour toi. Et tout ce que tu demanderas te sera donné. Tout ce que tu demanderas te sera accordé. Beaucoup de nos prières échouent tout simplement parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans le canevas de Dieu. Nous ne sommes pas dans la ligne conductrice de notre Dieu. Nous sommes là où Dieu veut que nous soyons bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ailleurs. Et du coup, toutes nos prières n'ont pas écho, n'ont pas des exaucements. Parce que la parole de Dieu n'est pas en nous. Quand elle est en nous, bien-aimés, dans Exode que nous avons lu autrefois, Exode 14, chapitre 1, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de camper dans la direction où Dieu voulait ce qu'ils campent. Et quand tu as la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est elle qui sera ton guide, c'est elle qui sera ta lampe, car c'est une lampe aussi qui éclaire nos sentiers. C'est elle qui te montrera les voies à suivre et ce que Dieu veut dans ta vie, bien-aimé. Et tu n'auras pas de requêtes vaille-que-vaille. Tu n'auras pas de requêtes démesurées ou incohérentes. Tes requêtes seront bien aimées dans le Seigneur, bien réglées, cohérentes et adaptées aux besoins et aux circonstances ou au moment aussi. Bien aimés dans le Seigneur, vous comprenez comme moi qu'il nous faut, bien aimés dans le Seigneur, demeurer dans notre Jésus-Christ, dans notre roi, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés. À ceci, bien aimé, les épîtres déclarent que nous sommes sauvés pour ne plus vivre d'après nous-mêmes ou selon notre propre volonté, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes sauvés, bien aimés, pour vivre en Christ. Et désormais, nos vies ne nous appartiennent plus, nos vies appartiennent à Christ. C'est pourquoi le fait même de demeurer en Christ, bien aimé, c'est un acte de renoncement, c'est un acte d'humilité. Et je t'exhorte, bien aimé dans le Seigneur, là où tu es,
pour que tu puisses, bien-aimé dans le Seigneur, t'humilier et accepter de demeurer dans le Seigneur, accepter de demeurer dans notre Jésus, dans notre Sauveur. Et dès lors que nos vies sont cachées en lui, dès lors que nous sommes en lui, bien-aimés, nous sommes en sûreté, nous sommes en sécurité, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu veux vivre la consolation, si tu veux voir, bien-aimé dans le Seigneur, tes requêtes, bien-aimé dans le Seigneur, exaucées, ou si tu veux voir les réponses à tes prières, bien-aimées, demeure dans le Seigneur. Et accepte que sa parole aussi demeure en toi. Tu fuiras le mal. Tu apprendras, bien-aimé dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, bien-aimé, nous dit Proverbe, est le commencement ou l'ABC de la sagesse. La sagesse, bien-aimé, c'est un élément qui est dans le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous donne la sagesse. Et Proverbe nous dit que la sagesse a bâti sa maison, la sagesse a bâti cette colline. La femme sage bâtit sa maison, bien-aimé. Nous sommes l'épouse du Seigneur, bien-aimé. Quand la parole est à nous, le Saint-Esprit viendra s'en suivre et la sagesse de Dieu viendra compléter pour que nous puissions bâtir nos vies. Qui veut bâtir sa vie en 2017 doit désirer demeurer dans le Seigneur, doit désirer avoir sa parole ou faire demeurer sa parole dans son âme, dans son cœur. Bien-aimés, nous pensons que cette vidéo vous a énormément plu. Si c'est le cas, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube TV, Une heure d'adoration avec Jésus. N'hésitez pas non plus de commenter ou de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Que notre Dieu vous bénisse, que notre Dieu vous rassure dans cette année nouvelle qui vient de commencer. Bien-aimés dans le Seigneur, quant à moi, je vous fixe un rendez-vous dans une autre vidéo. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine.